Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Vous saviez que notre Créateur a mis un devoir sur nos épaules, quelque chose que nous devons faire toujours sans nous arrêter. Nous avons deux devoirs, le faire et aussi ne jamais arrêter de faire autre chose. Mais missionnaire, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, je suis inquiet. Ouvrez votre Bible à Luc, chapitre 18. L'Esprit Saint va vous dire que vous n'avez pas fait votre devoir. Vous pouvez être puni pour ne pas réaliser ce que vous devez faire. Ou peut-être que vous êtes déjà en train d'être puni. Car le démon a déjà réussi à vous entraîner. Écoutez bien ce que dit Luc 18. Le verset numéro 1, c'est écrit ainsi. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Vous avez bien prêté attention? Donc, Jésus a raconté une parabole pour nous expliquer. Une parabole, c'est un genre d'enseignement dans lequel on utilise des comparaisons. Que l'homme a donné par le Créateur le devoir de toujours prier, toujours. Il ne s'agit pas de faire semblant et de jouer avec la prière, de prendre la couverture comme un enfant et se recouvrir la tête. Père, délivre-moi du grand méchant loup. C'est prier et être en communion avec Dieu. C'est assumer son poste dans le monde spirituel. C'est regarder ces choses que le diable fait dans votre vie. Dieu, je vais changer dans ma vie. Je ne vais pas être cette personne qu'apparemment je suis, non. Je vais changer vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien réussi dans ma vie. Et si je continue comme ça, je ne vais rien réussir. Parce que si vous faites la même chose que vous avez toujours fait, ça va toujours le même résultat. Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'existe pas la magie. Non, celui qui veut le faire en méritant, qui veut obtenir quelque chose, il doit s'y prendre, mes amis. Il doit s'efforcer. La personne veut être docteur. Et s'il n'étudie pas au collège, au lycée, s'il ne va pas à la faculté, s'il ne s'efforce pas, il ne sera pas docteur. Et pour celui qui veut être une personne qui réussit dans la vie, le Créateur disait, il faut prier toujours. Priez à chaque fois que vous en avez besoin. Priez quand vous n'en avez pas besoin. Dieu, je ne ressens rien de mal maintenant, mais c'est mon devoir. Je veux rechercher ta présence. Je ne ressens rien de mal, mais je veux sentir le bien. Je veux être une personne bénie par toi. L'autre devoir, c'est de ne pas se relâcher, ne pas s'affaiblir, ne pas jeter l'éponge. Ah, c'est impossible, je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas réussir. Non, Dieu, je n'ai pas réussi, mais aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie et je vais commencer à vivre différemment à partir d'aujourd'hui. Et donc, un homme en échec, une femme en échec, c'est terminé. Maintenant, c'est une personne qui va réussir et elle va donner beaucoup de joie. Et ça, c'est un devoir. Double, prier toujours et ne jamais se relâcher. Cela, c'est tellement important que Jésus a créé une parabole pour enseigner. Après, vous lirez le reste des versets et vous comprendrez cela, au nom de Jésus. Mes frères, j'ai entendu un témoignage, j'ai interviewé la personne. Voyez, c'est dommage que ce culte n'ait pas été mis à un meilleur horaire sur la meilleure chaîne de la télévision pour le monde entier. Une transformation que Dieu a fait dans la vie d'un couple, ça m'a vraiment ému. Je me suis contenu, les larmes sont venues et je voulais que vous le voyiez. Je le demande même de ne pas le couper, le voir en entier pour pouvoir ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Et peut-être que vous êtes dans une situation semblable. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce témoignage est pour vous au nom de Jésus. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, Gabriel? Missionnaire, aujourd'hui nous avons des histoires les plus incroyables qu'on peut trouver ici à Rio de Janeiro. D'accord? Ça parle du parrainage. C'est l'histoire de cette femme, elle s'appelle Maria. S'il vous plaît, levez-vous. Cette femme ici qui est devant. Exactement. Comment est-ce que vous vous appelez? Maria Vindora. Maria Vindora. Vindora. Et où est-ce que vous vivez, Maria? À Costa Barros et Tebuna. Amen. Et depuis combien de temps vous avez reçu cette bénédiction que vous venez nous raconter aujourd'hui? Ah, ça fait 2 ans déjà. 2 ans. Oui. Et c'est quoi cette bénédiction, Pasteur Gabriel? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, j'aimerais qu'elle parle un peu, comme elle nous en a parlé, d'un problème financier auquel ils ont fait face. C'était avant qu'elle reçoive l'invitation pour pouvoir parrainer quand sa vie a changé. J'aimerais que vous racontiez aux missionnaires et aux personnes qui vous regardent. Vous avez reçu cette invitation il y a combien de temps, ma sœur? J'ai reçu l'invitation pour parrainer en regardant l'émission du spectacle de la foi.
Nous étions dans une situation financière très difficile et nous regardions l'émission à 5 heures de l'après-midi. Et là, vous avez donné le message et j'ai senti cette parole dans mon cœur très forte pour que nous fassions un certain don. À l'époque, nous n'avions rien. Il avait cassé son camion, il était sans emploi. Nous étions dans une situation financière très difficile. Nous n'avions presque pas d'argent pour nous alimenter, nous n'avions rien. Quand la situation est difficile, disons la vérité, hein, les choses sont encore plus difficiles parce que les gens sont tristes dans C'est leur vrai. vie. Il n'y a pas de plaisir à se préparer. Parfois, vous voulez acheter des vêtements, mais c'est Il impossible. n'avait pas, missionnaire, les moyens de venir à l'église, même de prendre le bus pour venir ici. Son époux disait carrément qu'il n'avait pas de pantalon pour venir à l'église. Le pasteur Roger lui a dit « Mon frère, venez en Bermuda, venez n'importe comment ». Mais il ne venait pas. L'époux est à côté, hein. Levez-vous s'il vous plaît. Laissez-nous écouter cette histoire ici, car je sens que cette histoire est intéressante. Dieu a fait une œuvre ici. Hein. La situation était tendue. Hein. Oh oui, c'était très difficile. Et là, le pasteur a été utilisé par Dieu. Venez même en Bermuda. Oui, le pasteur Rogerio. Ça a L'émotion a toujours déjà été. pris le dessus dans votre cœur. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Le Attendez un petit pasteur... peu, attendez, je vais parler avec votre épouse. Et comment c'était? Vous aviez des vêtements comment était votre garde-robe? Il était plein de nouveaux vêtements? Non, je n'avais rien. Je venais avec mes vieux vêtements, un vieux pantalon, ce que j'avais. Je venais comme j'étais. Je servais pour parler avec le pasteur parce qu'il ne voulait pas venir. Je lui ai parlé, il a dit « Ma sœur, nous allons prier. Il ne vient pas, alors nous allons chercher quelque chose, un pantalon, lui acheter des vêtements. Il n'a pas accepté, il n'a pas voulu. Il a cherché même le moins cher. Vous voyez mes amis, c'était tellement sérieux que le pasteur a dit nous allons trouver un pantalon et nous allons lui donner pour qu'il vienne à l'église. Quelle situation pour l'être humain, hein. Mais il n'y a pas une exception, non. Il doit y avoir des gens aujourd'hui dans la même situation, hein, malheureusement. Il y a des gens qui peut-être demandent des vêtements utilisés pour pouvoir venir à la maison de Dieu. Hein. Et ils ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils ne peuvent pas se présenter décemment. Hein. C'est une chose sérieuse, ma sœur. Oui, missionnaire. Et là, nous avons reçu cet Et appel. là, vous avez senti que vous devez parrainer. J'ai senti que je devais parrainer. Nous avons rempli la fiche du parrainage, mais nous n'avions pas les moyens de payer le parrainage, vous comprenez? Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions rien. Et vous Nous- manquiez de nourriture à la maison aussi? Nous manquions de nourriture. Le pasteur Rogerio a même fait une collecte d'aliments ici à l'église. On a reçu des aliments de vous voyez l'église, cette histoire, vous vous comprenez? entendez ça? Le pasteur Thiago nous a donné le panier, je l'ai ramené à la maison. C'était la fête ce jour-là à la maison. Où- Le panier d'aliments, c'est la fête, hein, mes frères. Quelle situation difficile. Oui, il a dit, quand j'ai dit ainsi, quand j'écoute vos paroles à 9 heures, je me suis levée quand j'ai entendu, j'avais un garage, j'ai dit, bon Dieu m'a dit qu'on devait faire un panier d'aliments dans notre garage. Et lui, tu es folle ma chérie, nous n'avons même pas d'argent pour manger, nous n'avons d'argent pour rien, comment le faire sans argent? Et j'ai dit ainsi, non, calme-toi, Dieu va nous en donner les moyens. S'il nous ordonne de le faire, nous aurons les moyens de le faire ensemble. Là, j'ai commencé à prier et nous avons eu les moyens. Nous avons parlé à sa mère, elle nous a aidé à tout organiser. Et puis, il était assez faible, vous voyez. Et quand on venait à l'église, nous allions ensemble à l'église. Nous prions. Et lui ainsi ne voulait pas aller à l'église parce que sa condition était précaire, de vêtements et des Et comment pantalons. allez-vous aujourd'hui? Terminons-en avec cette période triste et maintenant parlons de choses heureuses. Maintenant, c'est la victoire. J'en pleure déjà ici. Alors, missionnaire, je veux un pleurer de jour, il joie. a arrêté de faire les courses. Je lui ai dit, nous devons payer le parrainage. Et là, j'ai rêvé de vous. Vous étiez là, sur la scène du parrainage, debout, ainsi, et le sac du parrainage dans la main, le petit sac ainsi plein d'argent et les fiches du parrainage. Quand je suis arrivée à l'église, je vous ai regardé, j'ai dit, ah mon Dieu, je dois payer le parrainage. Je me suis réveillée, je disais ces choses-là, que je devais payer le parrainage. Je suis arrivée à la maison et j'ai dit à mon mari, nous devons payer le parrainage. À lui, alors on va payer. Là, j'ai commencé à payer le parrainage, j'ai commencé à payer. Ça s'est arrangé, maintenant ce ne sont que des victoires, Le panier d'aliments prospère. Ça devient une mercerie aussi. Ah, comme c'est beau. Nous avons tous les fruits. À Noël, c'est la fête. C'était une bénédiction. C'est une victoire maintenant, avec la grâce de Dieu. Nous donnons la dîme, les dons. J'ai demandé au pasteur Jacques comment nous devons Et faire la cette vie de dîme. misère, c'est du passé. C'est hein. terminé maintenant, grâce à Dieu, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous en Et- êtes venu à prendre des vêtements prêtés par quelqu'un pour venir à l'église? Moi non, je venais avec mes vieux vêtements, très vieux, oui, mais je venais. Je venais quand il n'y avait pas grand monde, quand l'église était vide. Alors là, je venais. Laissez-moi demander, Gabriel, c'est votre fils qui est ici? Quel est votre nom?
Mathieu, à ce moment-là, À ce moment-là, c'était très grave. Hein. c'était difficile. Et aujourd'hui, comment ça va, Mathieu? Ça va bien, c'est super. Laissez-moi parler avec le Père maintenant. Monsieur, Dieu a changé votre vie. Grâce à Dieu. Vous êtes digne Missionnaire. aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la dignité à la maison. Hein. Vous ne manquez de rien. La dignité aujourd'hui est complète. Dignité complète. C'était difficile. Je suis ému parce que Mais c'est normal, moi aussi, je suis ému. père. Je suis père. Nous sommes 5 personnes. Et moi, 5 personnes à la maison. oui, je suis le pilier. Hein. Et donc, je suis préoccupé. Pour eux. Je n'allais plus à l'église, mais moi... Je n'allais plus à l'église, mais moi j'étais avec Dieu tout le temps. Vous voyez? Et donc, ce passage de la vallée des eaux desséchées, D'Ézéchiel, là. Hein. c'est ça. C'est de là que j'ai tiré mon inspiration. Pour monter une boutique, au moment où j'étais, sans perspective. Et grâce à Dieu, à partir de là, ce ne sont que des victoires au nom de Jésus. Dieu a ouvert les portes. C'est ça. Après que nous avons continué avec le parrainage, Hein. nous sommes fidèles au parrainage, et ce ne sont que des victoires. Gloire à Applaudissons Dieu. Jésus, c'est très beau, merci. C'est Jésus. Mes frères, c'est une chose sérieuse. Hein. Nous avons affaire avec des forces oppressantes qui dominent les personnes. Et Dieu nous utilise pour diffuser cette émission merveilleuse que tout le monde regarde. Et il invite les personnes à parrainer. Hein. Certains se laissent emporter par le démon, mais je n'ai pas les moyens. Cet homme n'avait pas les moyens. Cet homme avait 5 personnes, lui, sa femme et leurs 3 enfants aussi, à l'élever, à la nourrir à la maison, sans emploi, sans pantalon pour aller à l'église, rien du tout. Je ne sais pas ce que Dieu vous dit à votre cœur. Si Dieu vous invite à parrainer, ne venez pas par la jalousie pour prospérer, parce que ce n'est pas comme ça que vous aurez la bénédiction. Mais si Dieu parle à votre cœur, aide mon serviteur à financer l'émission, hein, pour qu'il continue à être diffusé sur la chaîne. Voyons la première question. Missionnaire, les enfants pêchent. Ah, mais pourquoi voulez-vous donc savoir? Vous avez déjà passé cet âge de cette phase? Vous voulez savoir pour les petits-enfants? Toute personne peut pécher. Tout le monde a une certaine compréhension quand on agit mal. Hein. Qu'est-ce que pécher, hein? Bien, voyez bien, c'est tromper de cible. Hein. C'est quoi la cible? C'est obéir à Dieu quand il parle. Par exemple, je me souviens quand j'avais 6 ans. J'avais tout juste 6 ans. Pendant une prêche dans une église presbytérienne qui avait ouvert près de chez moi, cette voix de Dieu ainsi pour accepter Jésus. Le prêcheur disait ainsi, si vous n'acceptez pas, vous irez en enfer. Je me souviens de lui ainsi tout courbé avec le doigt pointé, il nous disait. Et j'ai dit, Jésus, aujourd'hui je t'accepte, sauve mon âme. Si j'avais refusé, alors j'aurais péché. Dieu a parlé avec moi, mais vous aviez 6 ans, mais il le savait parce qu'il avait parlé à votre âge. Il y a des gens auxquels il parle avant 6 ans et d'autres à 60 ans. Au moment où vous sentez que Dieu vous a parlé, vous devez agir. Pécher, c'est rater la cible, c'est désobéir à Dieu. C'est changer de trottoir quand Dieu vient à votre rencontre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la mission que le Seigneur m'a donnée, hein? Si le Seigneur vous convainc que vous faites quelque chose de mal, Seigneur, j'ai fait quelque chose jusqu'à il y a pas longtemps. Maintenant, j'arrête au nom de Jésus. Hein? C'est terminé, mon frère. J'étais dans l'erreur, mais à partir de maintenant, va naître une nouvelle personne. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi les moyens, et je vais vivre dignement. La deuxième question. Missionnaire, Jésus a déjà porté toute la douleur sur la croix, même la douleur de l'accouchement. Vous avez peur, non? Il y a des femmes qui ont peur de ce moment-là, hein, mais nous sommes 7 milliards dans le monde et nous sommes tous nés comme cela. Enfin, il ne devait pas y avoir de douleur d'accouchement au début. Hein. Elle a raison dans ses propos ici. C'est après le péché que Dieu a dit à la femme avec des douleurs tu accoucheras. Maintenant, moi je connais des femmes qui ont dit missionnaire, j'ai prié et je n'ai rien senti. Hein. C'était une expérience normale. Mais j'ai déjà entendu des personnes dire pour moi non, c'était vraiment dur. J'ai souffert. Hein. Moi, je ne sais pas si vous avez la foi pour cela qu'il l'a porté à porter. Comme il a porté n'importe quelle autre douleur, vous pouvez revendiquer Dieu. S'il a porté, moi je n'aurais pas à porter. Et Dieu va vous donner la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardons maintenant ouvrir son cœur.
Missionnaire, je suis chrétienne, j'ai toujours eu confiance en Dieu et ma vie tout entière, j'ai prié pour mon fils. Mais il y a quelque chose qui me dérange depuis très longtemps. Mon fils souffre d'un problème grave à l'intestin et il va devoir faire une 3e opération. Je n'accepte plus cette situation, missionnaire. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas mon enfant? Pourquoi doit-il souffrir autant? Ça me fait mal de le voir dans cet état. Je suis mère et je veux voir mon fils en pleine santé. Missionnaire, calmez mon cœur. Priez pour nous. Non, vous savez, vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin d'une direction dans la vie. Il y avait un homme dont le fils n'était pas bien dans sa tête, hein. Il ne pouvait pas voir un feu qui se jetait au-dessus du feu. S'il le jetait dans l'eau, il faisait comme une crise, on aurait dit d'épilepsie. Et le père s'est approché des disciples de Jésus et les disciples n'ont pas pu libérer le fils. Et ils savaient que le fils était possédé alors par un esprit du démon. Parfois c'est à cause d'une maladie, parfois d'une déficience mentale, enfin quoi que ce soit, mais cet homme n'a pas décidé, n'a pas abandonné. Quand il a décidé, je vais trouver Jésus, il y est allé. Quand il est arrivé devant les disciples, Jésus n'était pas présent, les disciples n'ont pas pu. Jésus est arrivé, il est venu avec le cœur lourd devant Jésus. C'est là que le problème alors se résout, hein, quand vous avez dépassé l'homme et arrivé près de Jésus. Et le Seigneur Jésus, quand il l'a regardé, il a réglé le problème et cet homme a découvert ce qu'il était en train de se passer. Et c'était une chose qu'il gardait dans son cœur et il ne s'en défaisait pas. Attention, attention, père et mère qui gardez des choses dans votre cœur. Ça pourrait porter préjudice à votre famille. Ce que vous faites que Dieu ne peut opérer, le démon l'utilise pour rentrer. Et il se peut que toute la famille souffre à cause d'une chose gardée dans votre cœur. Et cet homme, Jésus lui a parlé, et quand Jésus lui a demandé, il y avait combien de temps, il a commencé à raconter, il ne se souvenait pas, il s'est arrêté, il a dit « Seigneur, si tu veux faire quelque chose, aie la compassion pour nous, aide-nous ». Et Jésus s'est retourné « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit ». Cela ne devait pas être un péché que cet homme avait, hein, dans le sens ainsi de péché sale comme l'adultère, le vol, mais il a échoué de faire dans la mission de Dieu, dans la parole de Jésus. Si vous croyez, tout est possible pour celui qui croit. Et donc il a pleuré, les pleurs montrent le regret, hein, et il a dit, comme il dit, je crois Seigneur, ayez des miséricordes de moi. Ce démon violent que personne n'expulsait, Jésus est arrivé, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de lui et ne reviens plus jamais, et il est sorti. Et le démon était tellement dans la vie de l'enfant, hein, c'était un cas si difficile pour l'homme, que l'enfant paraissait presque mort. Et Jésus a pris l'enfant et l'a redonné au Père. Nous ne savons même pas si le démon l'avait tué en sortant, mais juste que Jésus l'a pris et lui a donné la vie. Maintenant, je ne sais pas s'il l'a ressuscité. Sur ce point, nous n'avons pas compris dans la Bible ce que c'était, mais il l'a rendu au Père. Donc, il faut aller voir Jésus. Mon frère, il n'y a pas de cas difficile auquel Dieu ne répond pas. Maintenant, parfois, il faut payer un prix plus fort. Enfin, chercher plus Dieu. Le lui demander, montrer Père ce qui se passe avec moi. Ou est-ce que j'ai échoué? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Parce que vous ne pouvez pas, mon frère. Il est impossible que le chrétien échoue. Ou dans la guérison, ou dans la solution d'un problème. L'erreur est toujours en nous. Parfois, c'est un démon. Nous avons fait quelque chose et ce démon qui ne se manifeste pas, il commence à nous influencer. Il ferme nos yeux et nous ne voyons plus. Il bouche nos oreilles et nous n'entendons plus. Il ferme notre cœur et nous ne comprenons plus. Les portes sont fermées et ça peut arriver à tout le monde. Mais à nous, ça n'arrive pas. Non, je vais chercher mon Dieu. Aujourd'hui, ça va changer. La vieille Marie va mourir aujourd'hui. La nouvelle Marie va surgir. Le vieux Jean est mort maintenant. Le nouveau Jean est arrivé. Et je vais être une personne victorieuse. C'est un devoir de toujours prier et ne jamais s'affaiblir, ne jamais jeter l'éponge. Si vous avez jeté l'éponge, vous avez tort. Vous devez demander pardon à Dieu. Mais Dieu, revigore-moi, fais-moi renaître et je vais avoir maintenant cette disposition. J'ai besoin de vaincre. Je ne vais pas accepter cette situation dans ma vie. Si vous faites cela, Dieu va vous donner la victoire au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont un problème aux jambes, principalement du genou jusqu'en bas, vous vous levez. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour la douleur générale, dans n'importe quelle partie du corps, mais surtout au genou jusqu'en bas. Voilà. Là, je peux atteindre un plus grand nombre de personnes. Je vais diriger ma foi maintenant dans la douleur.
Missionnaire, mon genou est tout engourdi, il est tout dur, c'est difficile de lever le pied. Voyez, non, tout doit être normal, mes amis, ça doit s'arranger. Baissez la tête et fermez les yeux maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens à toi en faveur de ces personnes ici dans l'église. Il y a une personne, Père, que là, dans son talon gauche, on dirait qu'il y a un clou bien grand enfoncé. Même pour marcher, c'est difficile. Et il y a d'autres maux qui attaquent dans d'autres parties du corps avec des douleurs. Père, je demande maintenant au Seigneur, au nom de Jésus, descends avec ton pouvoir et touche ces personnes et guéris ces personnes et libère ces personnes. Père, maintenant je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée et cela pour ta gloire. Et au nom de Jésus, j'attache tout le pouvoir de l'enfer qui est dans ces corps maintenant, qui provoque tout ce mal et cette douleur qui est dans ce talon avec ce clou et dans la plante du pied ou au genou ou dans cette cheville ou dans la jointure du bassin ou dans le cou ou est en quelconque partie du corps. Démon de la douleur, je t'attache, je t'enchaîne, je t'expulse et je dis sors au nom de Jésus. Et vous dites merci Jésus. Nous allons tous nous lever maintenant, mes amis, pour que Dieu fasse son œuvre maintenant au nom de Jésus. Vous allez fermer les yeux, allez unir vos forces avec la nôtre maintenant, et nous allons prier, Père, au nom de Jésus. Nous sommes maintenant, Père, devant toi. Nous entrons, ô Dieu, en ta présence, pour briser, au nom de Jésus, cette force malveillante qui se trouve dans le pied de cette personne, qui n'est pas encore partie, qui est, ô Dieu, dans le nerf, dans les os, qui s'est logé dans le genou, qui s'est logé dans la hanche, qui s'est logé dans la poitrine, dans les épaules, dans la tête, dans n'importe quelle partie du corps, de ceux qui sont ici ou n'importe où au Brésil, dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui prient maintenant. Mon Dieu, notre foi est unie et nous voulons maintenant voir le miracle se produire. Nous demandons, Père, descends avec ton pouvoir pour que toutes ces personnes soient guéries, soient libérées maintenant. Ô Père, entre à l'intérieur du corps où le démon est caché. Ta parole dit que le renard ont des terriers. Oh Dieu, ce renard qui fait du mal à cette personne, il y a un terrier. Et je te demande, Père, au Seigneur qui sait tout, que tu envoies ton feu là à l'intérieur de ce terrier pour brûler maintenant et que ce renard sorte. Mon frère, unissez-vous à nous maintenant dans la foi. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du diable qui vous a porté préjudice dans la vie professionnelle, la vie sentimentale, la santé, la paix. La santé, la paix, au nom de Jésus, je dis, sors de cette vie maintenant pour ne jamais revenir.